Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes bel et bien au rendez-vous des jeunes. Vous êtes à 100% jeunes. Le thème d'aujourd'hui, c'est la continuité du thème de la semaine passée. On veut donc savoir est-ce qu'un chrétien peut mettre des tatouages. C'est le thème qu'on a débattu la semaine passée. Mais aujourd'hui, on veut savoir est-ce que le chrétien peut faire des piercings, c'est-à-dire se percer la peau, se percer la langue, le nez, la bouche. On saura tout à l'heure. Je suis bel et bien avec mes compagnons de toujours. Ado Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Sonia, bonsoir aux chers téléspectateurs, bonsoir au salarié public qui est là sur ce plateau. La dernière fois, c'était assez spécial. Aujourd'hui, c'est encore très, très spécial pour savoir est-ce qu'un chrétien peut se permettre de mettre des piercings. Tout à l'heure, on vous promet quelque chose de fort. D'accord. Christian Rio, bonsoir. Bonsoir Sonia, bonsoir fidèles téléspectateurs de Béni TV, aussi à ce charmant public. Voilà, le thème est très révélateur, comme l'a dit Ado. Aujourd'hui, nous constatons beaucoup de choses sur le corps. Alors, on ne sait pas à quoi c'est dû. Nous aurons avec les éminents hommes de Dieu qui sont sur le plateau l'occasion d'en débattre pour le plaisir des fidèles téléspectateurs. D'accord, ils sont là pour vous faire plaisir, pour vous permettre de savoir s'il faut se percer la peau ou pas. Nous avons sur le plateau l'apôtre Zorobabel qui est là pour votre plaisir, voilà. Il est donc professeur de théologie et de grec biblique. Homme de Dieu, bonsoir. Vous avez le micro sur votre table. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Ça va bien par la grâce de Dieu? Ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Et juste à ses côtés, le chantre pasteur Jacques. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Sonia. Comment ça va? Oui, ça va. Êtes-vous prêt pour le débat de tout de suite? Beaucoup prêt. D'accord, le pasteur Jacques qui est du ministère de la puissance et de la foi. Alors à ma gauche, j'ai le prophète Jean-Toupa Kami qui est aussi présent. On peut ovationner le Seigneur. Il est du ministère des vainqueurs. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Il nous a dit qu'il était prêt pour nous. Voilà, donc Vraiment prêt. Ne vous fiez pas à son bonsoir timide. Vous le verrez tout à l'heure. Donc c'est pour maintenant, Christian, maintenant et tout de suite. Il faut donc vous installer. Nous sommes partis pour 52 minutes. C'est pour maintenant. Alors, de retour sur le plateau, pour vous tous qui n'avez pas pu suivre l'émission précédente, vous aurez sûrement un bout de cette émission. Mais bien avant, j'annonce une grande chante de l'Éternel sur notre plateau. Elle est présente, elle, c'est Louise Dielas, qu'on peut ovationner le Seigneur pour sa vie. Alors, Louise, bonsoir. Bonsoir, Sonia. Comment ça va, toute fatiguée? Oui, mais ça va bien. Toujours entre deux avions ou bien entre deux cars? Tout ça, c'est le Seigneur. Alors, le Seigneur. D'accord, merci d'être venu sur le plateau. Merci, moi. Dieu te bénisse. Amen. Alors, comme j'ai dit, certaines personnes ont raté l'émission précédente, Ado. Oui, la semaine dernière, c'était hyper chaud sur notre plateau. On voulait savoir, est-ce qu'un chrétien peut se permettre de se tatouer même le nom du Seigneur sur son corps? On a eu des avis divers. On va voir un petit bout de cette émission-là, cet élément filmé. Même si c'est écrit Jésus, il n'y a plus un tatouage? Si c'est écrit Jésus, ce n'est pas un tatouage dans l'esprit de ceux-mêmes qui ont créé ce mot. C'est-à-dire, au fait, eux, ils ont initié le tatouage pour contrôler l'humanité. Vous savez, on a même des assiettes, certains ont des assiettes même chez eux qui sont marquées. Oui. Voyez-vous, voilà, il y a des assiettes où, par exemple, il y a des signes de sirène, des os, etc., etc. Après, les mamans ou les papas se plaignent que leur fille ou bien leur garçon commettent du n'importe quoi. Excusez-moi du mot. Donc, tout signe sur les ustensiles de cuisine, sur une peau quelconque, qui ouvre une porte à un démon, il faut savoir qu'il aura des conséquences, forcément. Bon, pasteur, pour tout le respect que je vous dois, Sonia. Tout à l'heure, quand pasteur Jacques a pris la parole, il a dit qu'il n'y a plus de débat. Parce qu'on ne doit rien inscrire sur la peau. Oui. Pourquoi l'écriture, comme c'est Jésus, on trouve une autre forme Voilà que ça ne soit pas un on tatouage. veut la rendre normale. Sonia, est-ce qu'on peut me permettre? Je vais répondre à... Pourquoi une fois que c'est Jésus, Sonia, avec ta permission, c'est pas un tatouage. Sonia, avec ta permission, avec tout le... Pasteur. Le tatouage, même le chrétien ne doit pas l'avoir sur le corps. C'est pas normal. Même si tu as tatoué Jésus sur ton corps. Voilà, ça... D'accord, on y va, pasteur. Ça, on en parlera. Donc, pour moi, je me dis que le tatouage ne doit pas exister. Vous comprenez? Parce que le tatouage, même l'entendre, normal, quand on regarde, c'est quelque chose qui provoque. Ça provoque. Que ce soit les hommes comme les femmes, ça provoque.
Quand tu vois une jeune fille en train de mettre le tatouage, quand tu la vois le tatouage sur le corps, ça provoque. Quand tu vois un homme qui a le tatouage partout sur le corps, ça provoque. Donc le chrétien, normalement, ne doit pas mettre des tatouages sur son corps. Je veux dire un peu, en fait, je suis allé là-dessus pour pouvoir, comment on appelle, participer sur les débats. Voilà. Oui, mais pourquoi je vais un peu pour dire qu'on peut aussi rester simple. Oui. Mais frère, est-ce que pour toi, tu penses que c'est normal qu'on fasse le nom de Jésus comme tatouage sur le corps? Parce que c'est le nom de Jésus. Bon, ça dépend en tout cas. Ça dépend du zèle. Si moi, Dieu me convainc de me tatouer le corps pour aller prêcher l'évangile. Dans un cadre où il y a des personnes qui ont le corps tatoué. Il me dit, ah, c'est vrai, moi, j'ai été créé, voici ta mission. Je veux que tu te tatoues le corps pour aller parler l'évangile à ces personnes qui sont dans tel endroit. Eux, quand ils vont te voir le corps tatoué, ils seront disponibles à m'écouter. Qu'est-ce que je fais? En quoi est-ce que le tatouage pourrait permettre à celui qui est en face de toi de pouvoir être disposé à t'écouter? Voilà, mais je respecte ces critères. Lui, il a envie de causer, de bavarder avec les personnes qui ont le corps tatoué. D'accord, donc si tu dois évangéliser celui qui consomme de l'alcool, tu vas aussi te retrouver en face de lui, consommer l'alcool avec lui pour l'évangéliser? Pas dans ce sens. Excusez-moi, je une brèche. Oui. Un artiste chante que je connais, que j'admire bien, du nom de... comment il s'appelle? Merci. Oh là là. On va éviter. Je vais dire, c'est quelqu'un qui a des boucles d'oreilles. Mais lui, quand il chante, l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Mais qu'est-ce qu'on constate? Comme vous avez dit, de tel nom, mais c'est un Américain. Lorsqu'il arrive dans un endroit, lorsqu'il commence à chanter, on dit oui, oh, mais lui là, vraiment, c'est ses boucles d'oreilles, ça c'est mon style. Et il est disposé, il va l'écouter. Mais à partir de là, je peux lui parler de Jésus. Mais si moi je viens, je vais porter verse, non, je suis un bishop. Mais est-ce que tu as la certitude que ces personnes l'ont écouté parce qu'il chante bien ou l'ont écouté parce qu'il se retrouve dans son style? C'est différent. Je le fais à quelles conditions? C'est Dieu qui m'a convaincu. Mais la conviction, qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu qui te dit que tu ne feras pas de représentation et de tatouage? Et pour aller dans le même sens que Christian Briot, toute conviction qui va en dehors de la parole de Dieu, excusez-moi du terme, Dieu a dit que Dieu a mis sa parole au-dessus de tous ses noms. Donc, je crée qu'on se compromet à ce que dit aussi l'apôtre Paul dans Romains, le chapitre 2, verset 1. Est-ce qu'on n'est pas en train de porter un jugement sur ces personnes-là? Quand Dieu te parle, si Dieu te dit de ne pas faire quelque chose, c'est lui qui l'a dit. Et quand il te dit de faire, tu sais, tu es convaincu, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, quand le Seigneur te dit de faire telle chose... On est convaincu comment? Moi, je ne sais pas dire qu'est-ce qui caractérise cette conviction? Et puis, Christian Briot, je pense que notre Dieu ne se dédie pas. Voilà. Et puis, vous parlez dans le même esprit que Sonia. Il ne pourra pas donc dire de ne pas faire et de faire en même temps. Et puis, vous êtes responsable de ce que vous entendez. Vous êtes responsable de ce qu'il dit. Genre, c'était compliqué. J'aimerais savoir comment Dieu peut convaincre quelqu'un de se tatouer pour aller évangéliser d'être tatoué. Alors voilà, comme Ado l'a dit, c'était vraiment chaud. Aujourd'hui, ça sera plus que chaud. Je veux donc savoir, on va donc commencer, voilà. Oui, Sonia. Je veux donc savoir, voilà, parce que qui refuse de répondre à mes questions, je me tourne vers le prophète Jean Kamitoukwa afin de demander, est-ce qu'un chrétien peut se percer la peau? Déjà, ce que je vais dire pour le démarrage, il ne faut pas s'essouffler. D'accord. Ce que je voudrais dire tout simplement, la Bible nous enseigne dans différents cas de figure comment et pourquoi est-ce qu'on doit pouvoir se percer une partie du corps. Et tout à l'heure, nous verrons les détails. D'accord. Ce qui veut dire que la Bible en parle. Apôtre Zorobabel, qu'est-ce que la Bible nous dit exactement sur les piercings? La Bible dit beaucoup de choses sur les piercings. Il y a l'esclavage pour ceux qui se font percer l'oreille, qui veulent demeurer esclaves de leur patron. Oui. Et même aussi dans le Nouveau Testament, il y a aussi des sortes de piercings dont je vais parler après. Voilà. Mais pendant que nous y sommes, nous avons commencé l'émission, est-ce qu'on pourrait savoir quelles sont ces sortes de piercings? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet et tout? Le problème, c'est qu'avant de toucher cette partie, il va falloir qu'on parle d'abord des différents buts. Pourquoi on fait le piercing? L'origine du piercing, par exemple. Et puis on doit même savoir qu'est-ce que c'est que le piercing. Voilà. Et pourquoi on se fait percer la peau. D'accord. Donc, quand j'aurai le micro, je vais parler par exemple de 5 buts. Comme vous l'avez, nous on veut d'abord savoir, parce que l'émission est d'abord chrétienne, on veut donc s'adresser aux chrétiens et savoir est-ce que la Bible en parle, si elle en parle, qu'est-ce qu'elle nous dit au sujet des piercings. On va venir à la définition, mais on veut savoir d'abord qu'est-ce que la Bible nous dit exactement au sujet des piercings.
La Bible condamne le fait de faire des incisions sur la peau. Voilà. Tout à l'heure, l'homme de Dieu qui est là, avec son ordi, il va nous donner les détails. Nous avons aussi la Bible, juste devant vous. Et aussi, je vais vous dire que ce n'est pas nécessaire qu'un chrétien fasse le piercing. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments dans le Nouveau Testament sur lesquels nous allons nous baser pour dire que ce n'est pas nécessaire qu'un chrétien fasse le piercing. Mais avant de laisser le micro, j'aimerais souligner ceci. L'on fait le piercing pour généralement 5 objectifs, 5 buts. Le premier but, on peut appeler ça par exemple le piercing de distinction. Quelqu'un fait un piercing pour se distinguer de tout le monde. Par exemple? Bon, il se perce quelque part de façon spéciale. Tout le monde ne fait pas cela. C'est lui seul qui a cette façon de piercing pour se distinguer, pour dire que c'est lui qui est comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Et il y a aussi ce qu'on peut appeler le piercing d'appartenance. Ce genre de piercing, les gens le font pour appartenir à un groupe. Dans la Bible, par exemple, lorsqu'on prend Exode 21:6, il y a un genre de piercing pour parler de l'appartenance à un groupe d'esclaves. Des gens qui refusent leur liberté, qui veulent toujours être sous la dépendance de leur maître. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle... C'est une forme de fidélité ou quoi? Bon, on peut appeler ça comme cela, mais voilà. Et il y a, comment on appelle ça, le piercing d'esthétique. Voilà. C'est-à-dire les gens font cela pour se rendre beau ou pour se sentir beau. Oui. Et quatrièmement... Pardon? Si, c'est différent. Se rendre beau et se sentir beau. Voilà. Et quatrièmement, on peut parler de piercing d'érotisation. C'est-à-dire les gens, par exemple, font le piercing pour, entre autres, les fellations. Et on peut, en cinquième position, parler de piercing de rituel. Les gens font les piercings pour se connecter à des dieux. D'accord. Voilà. Il y a par exemple en Amérique, les Mayas qui se faisaient percer les langues pour mieux communiquer avec leurs dieux. Et il y a même aussi des femmes indiennes qui se faisaient percer la narine gauche pour, selon elles, faciliter l'accouchement, pour ne pas trop souffrir pendant l'accouchement. D'accord, c'est donc une question de culture aussi. Alors, voilà. Pasteur Jacques, on voudrait savoir, pour vous, quelles sont les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à vouloir se percer la peau? D'abord, pour répondre à cette question, je voulais dire quelque chose. C'est pas normal qu'un chrétien se perce ni le nez, le nombril, même la peau. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, personne n'a le droit de le faire. Dieu identifie nos corps comme le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est un endroit que Dieu va utiliser pour faire son adoration lui-même. D'abord, c'est un lieu saint. Donc, le chrétien qui fait des piercings n'est pas véritablement un enfant de Dieu. Et c'est des choses que nous ne devons pas faire. J'ai ici un exemple. Les femmes seules ont le droit d'avoir des piercings. Quand je parle de piercings, je parle des oreilles. La femme seule. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, les femmes ont été les premières personnes à se percer les oreilles. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Exode 32, le peuple de l'Éternel allait voir, comme on appelle Aaron, pour lui dire, nous voulons que tu nous fabriques un Dieu, afin que nous l'adorons, le veau d'or. Et Aaron va dire au peuple, allez, dites à vos femmes de m'apporter, d'enlever les bouts d'oreilles de leur oreille et de m'apporter afin que je fabrique un veau d'or. Donc ça veut dire que Dieu a délivré son peuple, il a délivré aussi les femmes avec des piercings à l'oreille. Est-ce que vous comprenez? Non, je viens mon frère, tu as venu. J'ai pressé. Tu as venu. Amen. Dieu a délivré son peuple avec. Donc les hommes, aujourd'hui on constate que les hommes se sont percés les nombrils. J'ai suivi un documentaire tout dernièrement, où dans ce documentaire j'ai vu un homme qui s'est fondu la langue. Il a mis des bouts d'oreilles, il a mis au moins 4 ou 5 comme ça sur sa langue. Et après ça, il a entouré ses lèvres de bouts d'oreilles. Et il dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est sa nouvelle nature. Vous comprenez, les bouts d'oreilles, mon poumon, ce sont les femmes qui ont le droit de mettre ça tout petit peu au niveau de leurs oreilles pour qu'on les identifie en tant que des femmes. Mais un homme n'a pas le droit de mettre des bouts d'oreilles un peu partout sur son corps, c'est pas normal. Et de surcroît, le chrétien ne doit pas le faire. Et aussi, je voulais ajouter quelque chose.
Les femmes n'ont pas le droit de mettre des bouts d'oreilles quand tu regarderais éventail au niveau de tes oreilles. Non, non, mais juste un petit truc. Ça là, c'est normal. Et c'est ce que la Bible dit. Amen. Voilà, moi c'est ce que je voulais ajouter avant qu'on va continuer le débat. Sonia, moi j'ai une question pour le pasteur. Non, pasteur, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est scripture, est-ce que c'est biblique de dire que Dieu permet à la femme de mettre des boucles sur son oreille? Est-ce que c'est biblique? Et non, on voudrait savoir, les téléspectateurs aimeraient savoir est-ce que c'est chrétien, biblique que Dieu dise que les femmes mettaient pas les hommes. Ok. D'abord, je voulais revenir sur la parole de Paul qui a dit que les femmes doivent s'habiller d'une manière, comment on appelle ça? Décente, voilà. Et il a dit, s'il le faut, même, il ne faudrait pas qu'on mette des boucles d'oreilles, il ne faudrait pas qu'on mette des bijoux sur le corps. Je suis d'accord. Mais vous savez, souvent je dis à des personnes que l'or là, quand on dit l'or et l'argent appartient à Dieu, l'or là, son rôle c'est quoi dans la vie d'une personne? L'or là, c'est pour porter de l'or. Même dans le livre des Proverbes, la Bible nous parle des pelles. Les pelles, c'est pour porter des pelles. Mais aujourd'hui, les gens ont grammatisé tout. Tout a changé aujourd'hui. Tout est devenu grave, tout est exagéré aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons nos sœurs, même il y a des hommes, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des hommes qui mettent des pelles. Il y a des hommes qui mettent des pelles, tels que je prends l'exemple des homosexualités qui mettent des pelles aux pieds. Il y en a aussi qui mettent à les reins, tout ça. C'est des choses qui ne sont pas normales. Sinon, c'est normal qu'une personne porte des bijoux, mais pas exagéré. D'accord, parce que moi j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on reconnaît la femme par le fait qu'elle ait mis des boucles d'oreilles, c'est ça. Et la longue chevelure, c'est pas un moyen pour reconnaître qu'on a forcément besoin de se percer les oreilles pour qu'on puisse distinguer la femme de l'homme. Quand je sors un peu de l'Afrique, on découvre aujourd'hui que à l'Occident, nous voyons des blancs, nous voyons des personnes qui ont des longs cheveux. Aujourd'hui, il y a des hommes, quand tu regardes, ils ressemblent à des femmes. C'est pas parce que lui-même, là, il a changé son visage. Non, hein, il est né comme ça. Au fait, il n'a pas le choix. Il est né comme ça. Et il a les longs cheveux. Et aujourd'hui, je voulais dire juste quelque chose pour aborder un peu dans le sens de ce que tu dis. Pour dire ceci. Vous savez, en ce qui concerne les accoutrements et les parures, c'est-à-dire, je parle de boucles d'oreilles et les accoutrements parlant de chevelure d'homme ou de femme, nous devons considérer un fait. Ça, nous ne devons pas ignorer cela parce que souvent, on a l'impression que quand on parle des choses de Dieu, quand on parle des choses de l'Église, on a tendance à tout oublier, à raser tout et à dire c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Nous sommes tous ici sur un plateau, on parle de Dieu, mais laisse-moi te dire, moi j'ai un ami indien qui m'invite bientôt en Inde, mais les Indiens ont leur accoutrement, il est chrétien, ils ont leur accoutrement qui n'a rien à voir avec l'accoutrement des Ivoiriens. Mais est-ce à dire que si un Indien arrive ici avec une jupe, avec une robe, parée de bijoux, on dira que c'est un païen? Non, pasteur, moi j'ai une question. Oui, tu as ta question, je te la pose, il n'y a pas de problème. Bibliquement parlant, la Bible, Dieu, il est le Dieu pour tout le monde. Oui, bien sûr. Mais bibliquement parlant, est-ce que le fait d'avoir des boucles d'oreilles détermine forcément le côté féminin? C'est-à-dire, est-ce que c'est une condition sine qua non, bibliquement parlant? Est-ce que c'est un élément pour distinguer les femmes ou hommes? Écoutez, tout à l'heure le pasteur a cité quelque chose qui est bibliquement parlant, c'est-à-dire quand les chrétiens de cette époque l'ont demandé à Aaron de fabriquer le veau d'or, les femmes ont enlevé leur bout d'oreille, elles ont enlevé leur bracelet, elles ont donné à Aaron pour qu'il puisse fondre pour créer le veau. Mais rien ne nous dit bibliquement qu'il n'y avait pas de peuple ou des hommes portaient des bijoux. Pasteur, est-ce que ça veut le fait que les femmes aient enlevé leurs boucles de leurs oreilles veut dire que Dieu légitime le fait de pouvoir porter des boucles? C'est ce que nous demandons en fait. Mais écoute, moi quand je lis l'histoire de la Bible, quand je regarde l'histoire de la Bible, je n'ai pas vu encore à un moment donné, tout à l'heure le pasteur nous a lu le texte où on parle de ce que si un esclave veut rester continuellement appartenant à son maître doit lui faire percer l'oreille. Et il le fait où? Devant Dieu, devant l'Éternel. Mais en ce moment, le port du boucle d'oreille, c'était quel signe? Non, le port du bout d'oreille concernant cette personne qui veut rester attachée à son maître, c'est le port du bout d'oreille pour appartenir à son maître en tant qu'esclave. Mais pas comme un esclave, comme les temps esclaves avant, mais comme un esclave libre dans la maison de son maître. D'accord. Avant de continuer, j'aimerais dire que nous avons été rejoints par la chanteuse Jodelle Clémence qui est là, c'est pour votre plaisir. Est-ce qu'on pourrait acclamer le Seigneur pour elle? Voilà, on va continuer. Tu peux aller, Jean-Philippe Topé. Ouais, je voulais prendre la parole. Demandez d'abord aux pasteurs, ceux qui ont la Bible, qui parlent du veau d'or, de Moïse, Aaron, voilà, et je parle quand vous avez dit que ce sont les femmes seulement qui ont donné leur boucle d'oreille. Est-ce que vous pouvez lire, vous pouvez trouver ce passage? Parce que je ne crois pas que ce soit seulement les boucles des femmes qui aient constitué la création du veau d'or.
Est-ce qu'on a le verset? Mais non, il va chercher le verset, mais je ne pense pas que c'est ce qu'il a dit. Hein. Il va chercher le verset. Exode 32. Écoutez. S'il vous plaît, permettez, s'il vous plaît, le pasteur va lire. S'il vous plaît, permettez. On va seulement écouter. D'accord, Jean-Philippe. On va relire le verset biblique. On va relire. Exode 32. D'accord. Le verset 1. Peuple de Dieu, écoutez attentivement. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, Aaron, fais-nous un Dieu, afin qu'il marche devant nous. Car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, c'est ça non? Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Verset 2. Aaron leur dit: ôtez les agneaux d'or qui sont sur les oreilles de vos femmes. Voilà qui est clair. Voilà et apportez les mots. Merci, pasteur. Alors, Luc Gela, oui, j'aimerais déjà intervenir parce que je vois, on dit à S, il faut montrer le passage biblique qui dit ceci, qui dit cela. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais ce que j'aimerais signifier, comme l'a dit tout à l'heure mon frère, le prophète, il y a l'aspect culturel. Donc, dites-vous que dans la Bible, le peuple d'Israël aussi avait un aspect culturel. À mon humble avis, je pense que il y a un problème culturel qui se pose là. Que ce soit depuis la Bible ou dans notre culture africaine ici. Déjà dans la Bible, quand on me parle du peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte avec des boucles déjà à l'oreille, mais avant que Moïse ne vienne, ils avaient déjà les boucles dans leurs oreilles. Et Dieu n'a pas condamné ça parce que Dieu savait que c'était dans leur culture. Je pense que là, c'est une histoire de culture. Et dans la Bible, il faut que les hommes de Dieu réussissent à distinguer ce qui est culturel de ce qui est biblique, de ce qui est parole de Dieu, de ce qui est ainsi par l'Éternel. Parce que quand nous confondons culture et parole de l'Éternel, du coup, ça crée plusieurs doctrines qui font qu'aujourd'hui, les églises ne... Alors, Louise, il y a problème. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Suivre la culture ou suivre la parole de Dieu? Merci, Sonia. Voilà. D'abord, chez nous en Afrique, je prends un exemple. Chez nous en Afrique ici, tu accouches ton enfant, c'est une fille, tu lui mets, tu lui perces les oreilles. Oui. Souvent même on met un petit fil pour ne pas que le trou se ferme. Oui. Pour nous, c'est une manière pour nous, soit de distinguer, pour dire celle-là c'est une fille et l'autre c'est un homme parce que lui on ne perce pas. Ça c'est un problème culturel. Maintenant le problème est de savoir, est-ce que cette culture-là va contre la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu mentionne que la femme ne devrait pas porter des boucles? Si la parole de Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, femme des temps, ne portez pas ceci, en ce moment-là, il y a problème, les femmes doivent se ressaisir. Mais, si les femmes ont le droit de porter déjà les boucles, et que la Bible ne condamne pas, puisque le pasteur a donné tout à l'heure l'argument, en disant que le peuple d'Israël, étant sorti d'Israël, avait encore dans leurs oreilles les boucles, ce qui n'était pas digne de Dieu. Et Dieu marchait devant eux. Dieu n'a pas refusé de parler à les boucles d'oreilles dans leurs oreilles. Dieu continuait de parler. Il continuait de faire tomber la manne du ciel. Donc ça veut dire que le problème n'est pas les boucles d'oreilles. Non, allons à l'essentiel. Moi je pense que l'essentiel pour moi... Moi je vais simplement te poser une question. Là on va mettre les pieds dans les plats comme je le dis très souvent. Tu as dit quelque chose de très fort. Donc c'est une question de culture pour toi. Ça veut dire que comme je suis africain, je me rends compte que dans ma culture, c'est les femmes qui ont les oreilles percées à la naissance. Je me permets de dire, allons peut-être un peu derrière, outre-Atlantique, allons un peu derrière l'eau. On se rend compte que là-bas, c'est pas leur culture par exemple, et que là-bas, l'homme peut se porter peut porter non, non, je suis pas d'accord. On ne dit pas que c'est pas leur culture. Non, mais parlons de. Non, je te donne un cas précis. Je te donne un exemple. Je te dis que dans certains pays, d'accord, il n'y a pas de problème pour un homme de porter des boucles. Ouais. Dans ce cas, il y a le phénomène de mode aussi qui est là. Il y a un problème. Mais parlons de culture. Non, elle n'a pas répondu à ma question. Ok, d'accord, vas-y. Je demande. Je prends un pays, je ne veux pas dire de pays ici, mais bon, voilà. En Occident, en Amérique, peut-être quelque chose comme ça. D'accord? Là-bas, il n'y a pas de problème à ce qu'un homme puisse mettre une boucle à l'oreille. C'est pas un problème. Bien sûr, ça choque personne. Ça choque personne. Oui. Est-ce que le chrétien qui est enfant de Dieu, donc l'enfant de Dieu qui est américain, qui met ça, pêche contre le Seigneur?
Mais écoute, c'est ce que je disais. Si ici, une femme perce ses oreilles, que toi, en voyant l'oreille percée, ça ne te choque pas parce que ça fait partie de la culture. Mais écoute, là-bas aussi, si un homme perce ses oreilles, que ça fait partie de la culture, ça ne choquera personne là-bas. Parlons de culture. Moi, qu'est-ce que la parole de Dieu dit maintenant clairement? Je veux savoir quelque chose. Parlons de culture. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes en Afrique, mais il y a eu la balkanisation quand nous rentrons dans l'histoire de l'Afrique. Et l'Afrique a été influencée par certains peuples. Elle a perdu sa culture, une culture hybride maintenant. Voilà. Aujourd'hui, voilà, nous voyons que nous avons été influencés par certains peuples qui viennent de l'Europe. Ok. Si nous conservons cet état de fait, adopter les cultures n'est plus un problème. Alors qu'aujourd'hui, peut-être que ces cultures-là ne font plus partie de nôtres. Mais si nous replongeons dans le passé, ça ne devient plus un problème. Si nous adoptons cet état d'esprit, alors il n'y a plus de péché. Donc quelqu'un, il peut être africain et se permettre de porter des boucles d'oreilles comme un homme qui se trouve... C'est que moi je veux te répondre. C'est-à-dire, ce que j'avais voulu, c'était d'abord, excuse-moi, je termine, pardon, rapidement. C'était d'abord quand on distingue la culture du phénomène de la parole de Dieu et de la parole de Dieu. Secondo, il faut comprendre une chose. La Bible dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ce n'est pas parce que je peux porter des boucles d'oreilles, même 1000 boucles d'oreilles. Je vois des filles qui ont des boucles d'oreilles depuis la naissance des oreilles jusqu'à la fin. C'est toujours l'oreille. C'est l'oreille. Alors, c'est même permis, mais ça ne m'est pas utile. Je peux le faire. Oui, mais parce qu'il n'y a pas une loi qui interdit de mettre 1000 boucles d'oreilles dans les oreilles. D'accord, on va c'est pas écrit, il n'y a pas une version biblique qui dit ne met pas. Mais est-ce que c'est utile? On va avancer. Moi, j'ai une question vraiment très directement, je veux savoir. Où est donc le péché quand on se perce les oreilles? Est-ce qu'un homme de Dieu pourra me répondre? Est-ce qu'il y a un péché? Écoutez, selon ce que nous avons lu comme texte, comme verset, tout à l'heure, j'en discutais un peu avec le pasteur quand on était au maquillage. C'est-à-dire, il ne faut pas perdre de vue ce pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour dire au peuple de Dieu, si en se perçant les oreilles, c'est un problème ou pas. C'est pourquoi nous sommes là. Mais nous devons savoir ceci, que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, il y a des personnes qui vivaient dans la maison des chrétiens, des gens qui marchaient avec Dieu, qui avaient les oreilles percées. C'était pas un problème. C'est pour ça qu'on demande où est donc le péché. Moi, je n'ai même pas encore dit que c'est un problème, qu'on se perce les oreilles. Non, si le pasteur en a parlé. Non, attendez, il ne faut pas mélanger les choses. Je suis en train de dire ce soir, dans ce studio qui nous reçoit, que dans l'Ancien Testament, des esclaves, pour montrer leur appartenance, se sont fait percer les oreilles. Aujourd'hui, tout à l'heure, elle a parlé de culture. Moi, j'ai abordé dans ce sens pour dire qu'aujourd'hui, concernant la culture, quand un enfant naît, qu'on lui perce les oreilles, donc quand elle a touché tout à l'heure, on sait que c'est une femme. Mais est-ce que, de vous à moi, quand quelqu'un a une oreille percée, c'est un problème pour qu'il ne parte pas au ciel ou bien c'est un péché vis-à-vis de Dieu? C'est ce qu'on veut savoir. Et moi, ce que je vais vous dire, non. Moi, ce que je vais vous dire, que la femme ait l'oreille percée, que la femme chrétienne ait l'oreille percée, ce n'est pas un problème. Parce que ma Bible, non, écoute-moi, laisse-moi terminer. Ma Bible ne me dit pas que le fait que la femme porte un bijou à l'oreille, que c'est un problème. Peut-être que je lis mal ma Bible, mais je n'ai pas encore vu un verset qui me dit, parce que la soeur qui est assise à ma gauche ou à ma droite a porté un bout d'oreille, donc elle est en train de pécher contre Dieu. C'est donc pas un péché. Pour moi, c'est pas un péché. Le péché, pour moi, le péché est... Sonia, excusez-moi. En fait, excusez-moi, j'ai pris ma Bible parce que j'avais dit quelque chose et je suis revenu. Voilà. Quand ça arrange des gens, on parle d'Ancien Testament. Quand ça n'arrange pas, il faut qu'on soit clair. Tout à l'heure, le pasteur parlait du veau d'or. J'ai pris Exode 22, versets 1 à 2. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, virgule, de vos fils, virgule, de vos filles, et apportez-les-moi. » Pour ne pas dire que les enfants déjà portaient des boucles d'oreilles. Des garçons même. Des garçons. Ce n'était pas les boucles. Donc, en fait, maintenant, parce que vous voyez, parce que là, tout à l'heure, le pasteur est en train de parler des femmes. Les femmes, naturellement, il n'y a pas de problème, mais on parle d'hommes.
Est-ce qu'un homme, un chrétien, homme peut porter des boucles? D'accord. Homme de Dieu. Mais moi, c'est ce que j'ai Est-ce déjà qu'un homme... On va prendre l'intervention de l'apôtre Zorobabel. On va prendre l'intervention et puis on va revenir à l'apôtre. Apôtre Zorobabel, est-ce que c'est un péché pour un homme de porter des boucles d'oreilles? Pendant que dans nos temps anciens, les hommes portaient des boucles d'oreilles. Est-ce que c'est un péché? La chantre Louise Guéla a clarifié les choses. C'est une question de culture, ou si vous voulez, de tradition. Est-ce que vous comprenez? Et je parlais tantôt de piercing d'appartenance. Dans certaines traditions, les gens faisaient percer le lobe à des femmes ou à des filles pour dire que ce sont des femmes qui sont là. Elles appartiennent, ou bien cet être humain qui est là appartient au groupe des femmes. Vous comprenez? Oui. Ça, c'est la tradition. Maintenant, là où il y a problème, c'est le nombre de piercings qui se trouvent dans les oreilles. Et selon mes analyses, j'ai découvert au moins 9. Est-ce que vous comprenez? Il y en a par exemple, ça dit, c'est le lobe. Mais en plus du lobe, il y a ce qu'on appelle l'hélix, il y a le tragus, etc., etc. J'aimerais clarifier ceci en ce qui concerne les traditions. Les traditions ne sont pas toujours bonnes. Il faut faire la part des choses. Savez-vous que c'est la tradition, ou c'est à cause de la tradition qu'aujourd'hui, il y a les enfants d'Isaac et les enfants d'Ismaël. D'accord, excusez-moi. Je vais clarifier quelque chose. Je veux demander, de la tradition à la Bible, qu'est-ce qu'il faut suivre? Si on doit tenir compte de la tradition... C'est sur ça que je vais finir. C'est sur cela que je vais finir. Je disais que, pourquoi Abraham a eu un enfant en mariage? C'est à cause de la tradition. Parce que selon le code d'Hammurabi ou la loi d'Hammurabi, une femme qui n'arrivait pas à enfanter avait le droit de donner sa servante à son mari pour avoir des enfants. Et ce n'était pas un péché dans leur tradition. Donc toutes les traditions ne sont pas bonnes. Et pour finir, j'aimerais lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 15, du verset 2 au verset 3. Il est écrit ceci, on peut même commencer au verset 1 pour mieux comprendre. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Verset 3. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Fin de citation. Si donc je vois que faire un piercing dans mes narines, ou je ne sais où, peut choquer mon frère en Christ qui est faible dans la foi, mais je ne dois pas le faire. Je cherche quoi exactement? Il ne s'agit pas de savoir si un homme peut se percer les oreilles ou bien si une femme peut se percer les oreilles. Est-ce que ce que je fais est utile? Est-ce que cela peut faire avancer l'œuvre de Dieu? Pasteur, les chrétiens sont toujours choqués. Ils vont te voir avec un verre de vin, ils seront choqués. Tu vas attraper la main d'une soeur, ils seront choqués. Non, moi, vous m'excusez, en parlant de tradition, moi je ne suis jamais allé au village. Je ne comprends pas le BT. Et sur les chrétiens que nous voyons là, lorsqu'on parle de tradition, quels sont ceux qui font même les traditionnistes, etc., qui sont au village? On copie l'Occident depuis longtemps. La manière de prêcher même nos églises, etc. Ce que vous appelez l'Occident, ce que vous appelez l'Occident est aussi appelé la tradition des Occidentaux. Mais pasteur, ok, justement. Donc, la tradition ne vient pas seulement du village. Ici, moi, je me rappelle quand tu vas voir quelqu'un, la tradition dit: donne première nouvelle. Quand ça arrange, on parle de tradition. Quand ça n'arrange pas, on parle pas de tradition. Est-ce un chrétien? À la dame d'intervenir. Merci Jean-Philippe, pardon, il va intervenir. Bonsoir madame, vous présentez? Mademoiselle Touba Anne-Marie. D'accord. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'on est en train d'un peu, c'est-à-dire qu'on est en train de tourner en rond. Ce que j'aimerais dire, c'est que aujourd'hui, on laisse des personnes dehors à cause des histoires de s'attarder sur un certain nombre de choses. Moi, je pense qu'à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, si quelqu'un se met des piercings sur le corps et qu'on le laisse rentrer à l'église avec la parole de Dieu qu'il va entendre,
par la suite, dans la marche qu'il aura avec le Seigneur, on n'aura même pas besoin de lui dire d'enlever les piercings et autres. Il va le faire de par lui-même, sans qu'on ne l'oblige. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quand quelqu'un vient à l'église, parce qu'on estime qu'il a mis des piercings sur son corps, on le chasse de l'église. C'est une âme qu'on est en train de perdre. Ça veut dire qu'on ne doit pas s'attarder sur ces choses-là. La parole de Dieu que nous recevons là, ça nous transforme. Nous tous, on sait d'où on vient. On est quitté de quelque part pour venir dans la présence du Seigneur. Et quand on t'enseigne la parole de Dieu, par moment tu rentres à la maison, tu te dis, ah, moi personnellement, pour parler de moi je vais mettre les chaînes aux pieds. Oui, je vais mettre les chaînes aux pieds. Et quand j'allais à l'église, je mettais la chaîne aux pieds et j'allais à l'église avec. Mais avec le temps, j'ai commencé à être, parce que j'ai vu que les gens étaient choqués de me voir avec une chaîne aux pieds. Par la suite, j'ai enlevé. Comment tu as su que les gens étaient choqués? Par le regard des personnes. Je n'étais pas obligé de le faire, mais je me dis, je ne vais pas choquer celui qui est en face de moi. Peut-être que la personne est faible dans la foi. Je vais choquer la personne en continuant de mettre la chaîne au pied. De par moi-même, on n'a pas eu besoin de me dire d'enlever la chaîne au pied. J'ai enlevé la chaîne au pied. C'est un témoignage de changement, par exemple. Voilà. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. Mais on mélange tout. On mélange tout. Ce que je voulais dire, par exemple. Oui. Tu as suivi le regard des gens. Voilà pourquoi tu as estimé qu'ils étaient choqués. Oui. Ils étaient choqués, ça a eu des répercussions sur toi au point d'enlever la chaîne. Non, pas des répercussions. Mais tu t'es dit. Non, je viens. D'abord, il y a la parole que j'ai reçue. Oui. Parce que dans notre marche avec le Seigneur, plus tu avances, plus il y a des choses que tu ne trouves pas utiles, comme elle a dit tout à l'heure. Il y a des choses que tu ne trouves pas utiles parce qu'on le fait pourquoi? Par effet de mode. C'est ça. Il y a aussi la tradition, mais par effet de mode. Par exemple, chez moi, dans ma région, par exemple, quand on fait l'excision, le jour de la sortie, on vous met des bijoux, on vous met des anneaux aux pieds, à la cheville. On vous met des anneaux un peu de partout. Ça fait partie. Le micro, oui. Oui, ça fait partie de la tradition. Oui. On vous met des anneaux aux pieds, on vous met des bijoux un peu de partout. Ça fait partie de la tradition. Maintenant, quand tu rencontres le Seigneur, à la lumière de la parole de Dieu, tu décides à un certain moment d'abandonner un certain nombre de choses. Il y a des gens qui par la suite qui mettent des bijoux, qui laissent tomber les bijoux. Mais on mélange tout. C'est-à-dire que quoi? Les hommes de Dieu nous amènent, sinon font perdre un certain nombre de chrétiens. Parce que tout de suite quand tu arrives à l'église, ah là, ça c'est en train de pécher. Oui, pourquoi tu mets la chaîne au pied? Mais si moi, ma foi, je ne suis pas convaincu dans mon cœur d'enlever ma chaîne au pied, je n'enlève pas la chaîne au pied. Okay. D'accord, Sonia, je voulais juste finir. D'accord. Je voulais juste finir, Sonia. Je voulais juste finir. S'il vous plaît. Oui, je voulais juste finir. S'il vous plaît. Je voulais juste finir. Non, est-ce qu'on pourrait permettre, l'homme de Dieu se sent attaqué, on va lui mettre. Non, jamais fini. Il faut qu'on évolue, on va rapidement évoluer. En fait, l'apôtre se rappelle rapidement et puis on va passer la parole. Ma sœur en Christ, qui est une fidèle de l'église, a osé attaquer les hommes de Dieu. J'aimerais dire ceci. Voilà. Quand on va à l'église, tout dépend de sur quel homme de Dieu on tombe. Il y a 5 ministères. Si tu tombes sur un pasteur, lui c'est un berger. Il peut même te caresser avec l'onction. Mais si tu tombes sur un évangéliste, il va te dire piercing là, c'est pas bon. Et son onction va réellement te toucher si réellement tu es parti pour écouter la parole de Dieu. Parce qu'il y a des femmes aussi qui vont pour faire chuter les pasteurs. Donc tout dépend dans quelle intention toi tu t'en vas. D'accord, de Dieu, merci. Voilà. Merci, voilà. On va faut qu'on évolue. On va regarder. Je veux Il y a la dame qui voulait intervenir depuis, il faut qu'elle intervienne et on va continuer. Moi, c'est la sœur Noufé. Moi, je voulais intervenir dans le sens de la culture, comme notre sœur vient de le dire. N'oublions pas qu'à l'époque, que les Français ne viennent nous apporter la parole de Dieu, les missionnaires, nos parents étaient illettrés. Et moi, dans ma culture, les lobbies, il y a beaucoup qui ne perçaient pas les oreilles. Mais par la suite, quand on leur a appris que dans la Bible, et que Aaron a demandé que les femmes ôtent leur bout d'oreille, elles ont commencé à percer les oreilles de leurs enfants. Donc je veux dire que, comme ce que le pasteur disait tout à l'heure, la culture, c'est bien beau. Mais nous avons notre culture avant que les missionnaires ne viennent nous enseigner la parole de Dieu. Aujourd'hui, on prend la parole de Dieu, on ajoute à notre culture et on essaie de marcher selon la volonté de Dieu. Moi, c'est ce que je vois. Moi, je partais à l'église.
j'avais toujours des agents blancs sur mon corps. Et le pasteur m'a dit d'enlever les agents blancs parce que ça appelle des esprits sur moi. Étant, je n'étais pas encore converti, je n'étais pas encore bien converti, je ne faisais pas l'œuvre de Dieu, je n'occupais pas un poste dans l'église. Je me suis dit que certainement ce qu'il a dit, c'est la vérité. Je les ai ôtés et je les ai jetés. Par la suite, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. On ne m'a pas enseigné. On a fait que me dire, tu ne dois pas porter. Voilà. Donc, on devait m'enseigner sur le port des bijoux. Pourquoi tu ne devais pas les porter? Mais on ne doit pas me dire de les enlever et de les jeter. On dit c'est diabolique. On dit c'est démoniaque. Nous venons de très loin. Nous venons de très loin. Moi, aujourd'hui, je suis chrétienne. Mais j'ai un témoignage parce qu'il n'y a pas boîte de nuit à Abidjan, je n'ai pas géré. Et je sais les tenues que nous portons. Mais aujourd'hui, moi, je dis que tu ne peux pas aller dans une église habillée avec des bijoux, paré de tes bijoux que tu as l'habitude de porter dans le monde. Et puis, on va te dire d'enlever ces bijoux et ça te frustre. Tu ne peux plus venir à l'église. Non, on te laisse venir. Donc, une question pour vous, la sœur. Si un jeune homme vient à l'église avec des boucles d'oreilles, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'il faut réagir concrètement? Quand un jeune homme vient, je prends un exemple dans la communauté où je fréquentais, un jeune homme est venu avec des druides. Il est venu avec des boucles d'oreilles. Mais je vous assure que chaque dimanche, il était saoulé. Il sentait l'alcool. Mais le pasteur ne l'a pas chassé pour autant. Le pasteur a donné un enseignement qui était tellement clair que les 2 mois qui ont suivi ont permis aux frères de se couper les cheveux et enlever les boucles d'oreilles. On ne l'a pas obligé. D'accord, Sonia, moi j'aimerais dire à notre soeur, Christian, s'il vous plaît, Jean-Philippe. En fait, il y a quelque chose qui est fort dans ce que vous venez de dire. Oui. C'est qu'après l'enseignement, le frère a eu à avoir une réaction. Comme si le fait qu'il porte les druides, ou bien qu'il ait des personnes, était déjà considéré comme un péché. Voilà. Alors que on n'a pas encore répondu à cette question fondamentale. Oui. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est un péché de le faire? Pour enchérir, Sonia, j'ai une préoccupation qui n'est pas encore réglée. Voilà. Un homme est venu à l'église avec des boucles d'oreilles. Après l'enseignement, il ne porte plus ses boucles d'oreilles. C'est donc interdit pour un homme de porter des boucles d'oreilles? Oui ou non? Est-ce que je peux avoir la réponse? Parce qu'on a comme l'impression que le fait qu'il enlève est la manifestation de la parole de Dieu. Non, moi je veux même la question. Je veux même renchérir pour savoir, pasteur. Aujourd'hui, on s'est singularisé parce que elle a parlé de communauté, elle a parlé de culture. Tu voyages, tu vas en Europe ou quelque part ailleurs, où le port même de la chaîne, comme disait la sœur, n'est pas un problème. Quel que soit ce que tu vas prêcher, elle ne sera même pas touchée parce qu'elle trouve normal de porter la chaîne. Bon, elle, si elle n'a pas enlevé la chaîne, ça veut dire qu'elle continue de pécher. Alors, celui qui a les druides, qui est dans une... On connaît ici des pays où les gars portent les jupes. On ne prêche pas là-bas? Alors, mais est-ce que ce monsieur-là, s'il arrive ici, il vient en Côte d'Ivoire, qui rentre dans notre église, mais est-ce qu'il va continuer de porter sa jupe dans notre église? Je vais intervenir sur ce que le frère vient de dire. Je vais intervenir sur ce que le frère vient de dire. Accepterons-nous qu'il continue de porter sa jupe dans nos églises? On ne peut pas le chasser, on ne peut pas chasser cet homme-là avec sa jupe parce que c'est sa manière de s'habiller et c'est comme ça que sa culture l'enseignait de s'habiller. Mais quand cet homme il vient dans une église et qu'il voit tous les hommes en pantalon, une fois il va porter, 2 fois il va porter, personne ne lui dira. Ça va commencer à le déranger lui-même. C'est qu'il a regardé les hommes et non Dieu. Ça dépend des enseignements aussi qu'on lui C'est qu'il a regardé les hommes et non Dieu. C'est un péché pour lui. Sonia, c'est qu'il a regardé les hommes, mais il n'a pas regardé Dieu. S'il vous plaît, est-ce que tu as... Ok, tapez Jean-Philippe. Il faut donner des exemples sur vous-même. Donnez des exemples. La soeur tout à l'heure a dit moi. Je ne sais pas, allez demander, est-ce qu'un chrétien, garçon, peut porter des boucles d'oreilles? Moi, j'ai ma femme, je veux qu'elle mette boucle d'oreille ici, qu'elle mette chaîne au pied, ça me plaît, va à l'église. Si elle enlève, elle ne va pas me plaire. Je veux qu'elle... Donc toi, parce que tu es pasteur, tu pries, elle ne va pas enlever un peu de deux. Je vais dire quelque chose, Sonia, On va permettre qu'il puisse aller au bout de ses idées. Moi, je fais des chions. J'avais des nattes. Je suis allé à l'église, dans mon église, on ne m'a jamais dit, mon frère, tes cheveux, son truc, manché, non, rien. Ça ne posait pas de problème. Je marchais auprès de mon pasteur, il n'y a jamais eu de problème. C'est un jour, on devait faire un truc, une réception, je devais rencontrer des autorités. Il m'a dit, ah bon, voilà, mais tiens, toi, tu sais où on va les rencontrer, le Premier ministre. Donc vraiment, ici, il faut couper les cheveux parce que, bon, en Côte d'Ivoire, c'est un peu truc.
Et c'est lorsque j'ai coupé mes cheveux, j'ai vu les frères venir vers moi. Ah, mais tu es beau, tu es mignon. Je me suis rendu compte que. Je dis, attends. Tu regardais autour des cheveux là, ça a choqué tout le monde et personne n'a eu le Sonia. Voilà. Excusez-moi, Sonia, excusez. Oui, moi, j'aimerais revenir ici, c'est que le frère vient de dire. Vous savez, il ne faudrait pas qu'on mélange les choses. Hein. Moi, je ne veux pas qu'on fuit le débat. Le débat, est-ce que c'est normal que le chrétien fait des piercings? Femme ou homme. Femme ou homme. Voilà, c'est le débat. Maintenant, de deux, vous parlez de... Je viens. Non, permettez, je vais... Non, il a oublié. Moi, il a oublié. Faut les parler. Permettez. D'accord, c'est fini. En fait, il n'y a pas que des boucles d'oreilles. Voilà. Il n'y a pas que des piercings à l'oreille, également ailleurs. Donc, il ne parle pas seulement que de... Voilà, maintenant, tout à l'heure, j'ai écouté l'intervention de la maman, j'ai écouté pour la soeur, j'ai écouté pour lui. Quand vous dites que quand quelqu'un vient à l'église, il faudrait qu'on laisse la parole toucher la personne, il faudrait que la personne lui-même va regarder les autres, après il va décider de changer. Ok. Mais vous ne voulez pas que le pasteur dise la vérité à la personne? Faut enlever tes bouts d'oreilles, tu es homme, c'est pas normal. Mais je viens. Vous trouvez que si le pasteur fait, c'est pas normal. Mais quand vous gagnez le BTS et que vous avez votre CV, vous cherchez du boulot, et que vous trouvez du boulot dans une banque, quand vous partez, puis on vous dit, Drud, là, ici, là, tu peux pas t'asseoir dans le bureau, là. Tant que tu as ça, tu t'assois pas ici. Tu respectes bien, tu respectes pas. Non, je viens, mon frère, je viens. Allons doucement, je viens. Il y a des endroits, il y a des sociétés, quand tu arrives, on dit ici, là, c'est costume, mon pote. Il y a des collèges, quand tu arrives, on dit ici, là, c'est costume sur mon pote, avec des cravates. Moi, j'ai vu, il y a une école à côté ici, quelque part à Bobo, là, je vais pas, pour éviter de faire la publicité. L'école, là. Tant que tu ne mets pas de cravate bleue, tu ne rentres pas dans la cour de l'école. Si, ça existe. Mais pourquoi, quand les gens viennent à l'église, pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité, que l'action que vous posez... Nous ne sommes pas sur la loi. Non, je viens. Mais quand même, vous respectez la loi de dehors. Mais quand même, tu respectes la loi de dehors. Non, je viens, mais quand même, tu respectes la loi de dehors. Vous savez, écoutez, il y a des chrétiens. Je viens, Sonia. Vous savez, il y a des chrétiens, je viens. Il y a des chrétiens. Allez doucement, s'il vous plaît. Sonia, je viens, je termine par là. Je termine par là. Pardon. Ouais. Quand tu apprends la parole, tu vas parler. Sonia, tu sais aujourd'hui là, l'erreur que nous commettons, c'est quoi? L'erreur là, c'est que aujourd'hui le chrétien obéit plus aux autorités païennes que les autorités spirituelles. Aujourd'hui, tu as croisé un pasteur, tu vas voir un pasteur qui est auprès d'un fidèle, et le fidèle sera auprès d'un général. C'est que le général va lui dire là, l'interdiction du général, le chrétien ou le païen va exécuter ce que le général dit plutôt que ce que le pasteur dit. Or, le meilleur autorité, c'est que celui qui est le plus puissant entre les deux, le général et le pasteur, c'est le pasteur qui est le meilleur des autres. Mais on obéit aux autres, et puis nous, on ne nous obéit pas. Pourquoi? Pourquoi les autres interdisent, et puis nous, on interdit pour nous. Le général est une autorité administrative, le pasteur est une autorité spirituelle. Oui, et puis qui on doit obéir? Le pasteur représente Dieu sur la terre. Mon frère, le pasteur représente Dieu sur la terre. Donc c'est le pasteur qu'on doit écouter. Il faut que le Seigneur puisse taper. On se calme. Voilà. Sonia. Au-delà de la culture, pour répondre à la question de Sonia, à mon avis, selon la parole de Dieu, selon la Bible, je pense que un garçon qui porte des boucles, qui fait des piercings, c'est pas normal, c'est pas biblique. Mais pour une femme, il n'y a pas de problème à la lumière de la parole de Dieu. Sur quel passage bibliquement? Sur quel passage? Je veux parler. Excusez-moi. Je veux savoir comment. Je veux pouvoir expliquer. Quand on parle de piercing, c'est pas seulement des piercings à l'oreille. Il y a des piercings au nombril, il y a des piercings sur la langue, sur la langue, un peu partout, même à la gorge, on voit des piercings partout. C'est donc permis pour une femme. Même dans les parties intimes. Même dans les parties intimes. Est-ce que c'est permis pour un chrétien ou pour une chrétienne de se percer la peau? C'est ça ma question. Sonia. J'aimerais dire, les piercings pour un chrétien, dès l'instant où ça choque, ce n'est pas normal. Ça choque qui? Comment savoir que non, ça choque? Les gens sont toujours choqués. Quand je parle de choquer, je prends un cas pratique, mais excusez-moi, tu fais un piercing, simplement juste là à l'oreille. Ça choque qui? Non, à l'oreille, je ne pas ça choque. Bon, aujourd'hui, on connaît des hommes de Dieu qui se frisent les cheveux. Je vais vous dire une chose. Mais ça n'a pas choqué les filles. C'est pourquoi tout à l'heure on a parlé de culture.
Il y avait un pasteur américain qui était arrivé, je crois. Même ici en Côte d'Ivoire, par exemple, de Dieu chrétien en Côte d'Ivoire qui se défrise les cheveux, ça ne frise pas. Permettez qu'elle finisse, s'il vous plaît. Jean-Philippe, s'il te plaît, permets-moi. C'était l'aumônier des groupes de chrétiens américains qui sont à moto. Et le monsieur, il est venu, il avait des boucles à l'oreille. C'est pas parce qu'il n'était pas rempli d'onction ou bien n'avait pas la parole de Dieu en lui. Il avait les cheveux tout longs. Ça vous a choqué? Non, personnellement, non. Toi, particulièrement. D'accord, merci. Lui souhaiterait intervenir. Oui, moi, j'aimerais déjà, à mon humble avis, clarifier certaines choses. Dire d'abord que pour moi, le piercing n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, d'abord. Parce que dans la Bible, il y a des commandements. Le Seigneur a donné 10 commandements et je n'ai vu nulle part dans ces commandements dire tu ne te perceras pas les oreilles ou quoi. Non. Maintenant, c'est comment faire pour ne pas être une pierre d'achoppement pour ton frère. C'est là qu'il faut essayer de faire la balance. En outre, il y a aussi il y a des frères aussi qui sont toujours choqués. Franchement. Tu as porté long habit, il est choqué. Franchement. Tu n'as pas fait piercing, il est choqué. Tu as fait piercing, il est choqué. C'est le genre de personnes, il faut les délivrer. En quoi faisant? Quel genre de délivrance? Mais écoute, la parole transformée par le mouvement de l'intelligence, c'est ça? Oui. Est-ce que rapidement, comment faut les délivrer? Mais ce genre de personnes, là, écoute, par un moment même, à force de faire ce qu'ils n'aiment pas là, ils finissent maintenant par ne plus être choqués. C'est-à-dire, moi je connais des personnes, quand tu es habillé décemment, ils sont choqués. Mais est-ce que c'est pas dû à l'enseignement aussi qu'ils reçoivent? Quelqu'un qui est habillé décemment, il est choqué. En fait, parce que les gens commencent je vais dire, à injecter ce qu'ils aiment, ce qu'ils préfèrent. C'est qu'ils préfèrent. Or là, ce n'est pas la volonté humaine que nous cherchons. C'est la volonté divine que nous cherchons. Quand je prends la Bible, on voit quelque part, on voit des endroits où l'apôtre Paul dit, à mon avis, ça c'est pas Dieu qui est en train de parler. C'est l'avis de l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, le truc c'est qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont pris leur avis comme parole d'évangile. Faisons attention. La Bible dit de ne pas ajouter là où il n'y a pas. Il ne faut pas retrancher aussi. Merci Louise, Dieu te bénisse. Merci pour ton intervention. Malheureusement, nous sommes au thème de l'émission, c'est dommage, mais il y a une rubrique très importante à ne pas oublier. Ado Jean-Philippe. Oui, Sonia, pour conseil d'or de cette émission, de ce numéro, on sera en compagnie de l'évangéliste Yvette Kwame de l'ONG de Louange des Nations pour avoir le point de vue donc, de la parole de Dieu concernant ce sujet. Est-ce qu'un chrétien peut faire et des tatouages et des piercings? Bonjour Sonia. Bon, ce que je dirais, je vais vous lire d'abord la parole de Dieu pour qu'on ne dise pas que j'ai inventé. Nous allons rentrer dans le livre de Lévitique, qui en fait est le 3e livre de Moïse. Dieu a souvent convoqué Moïse pour que Moïse soit l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et Dieu lui a dicté toutes ses lois. Alors, nous allons lire dans Lévitique 19, au verset 28. Je lis la parole de Dieu. Il dit, en dehors de toutes les lois qui précèdent et qui suivent, il dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. C'est-à-dire, vous n'imprimerez point de figure sur vous. Et c'est la même chose pour les piercings. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Même si c'est le mot Jésus qui est écrit, ou l'Éternel, ou tout ce que vous voulez, chrétien, des phrases chrétiennes. Pourquoi? Parce qu'il y avait la tradition chez les Égyptiens. Et nous savons que le peuple juif est resté en captivité pendant longtemps. Et ils ont pris les habitudes des Égyptiens. Les Égyptiens, pour adorer leur Dieu, c'était une façon d'adorer leur Dieu. Pour adorer leur Dieu, souvent, quand il y avait un mort, ils se piquaient au couteau, ils se faisaient des incisions dans le corps, et puis ils dessinaient des figures sur leur corps, et on mettait des matières, des ingrédients, de la poudre, des trucs comme ça, pour rendre ça indélébile. Mais ça, Dieu est clair là-dessus. Il dit, vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Il précise, je suis l'Éternel pour qu'on sache que c'est lui qui parle. Bien aimé, quand les gens, il y avait des décès, les gens allaient aux funérailles et ils se faisaient des incisions sur le corps. C'est de la même façon que quand Élie, le prophète Élie était en face des prophètes de Baal, et quelque chose s'est passé. Ils ont crié à tue-tête à leur Dieu, ils ont pleuré, ils ont roulé par terre,
Et par fini, ils ont pris des couteaux pour se faire des incisions. Mais ces dieux qui étaient des dieux morts, qui n'existaient pas, ils n'ont pas réagi. Hein, les prophètes de Baal ont perdu en face d'Élie. Et Dieu, dans sa parole, dans sa loi, il a dit, c'est une interdiction de le faire. Si tu le fais, c'est que tu te voues à d'autres, au culte d'autres dieux. C'est la même chose pour les piercings. Dieu a créé les oreilles pour porter les boucles d'oreilles pour les femmes. Et les hommes n'ont pas le droit de se percer les oreilles, et encore moins le nez, la bouche, les lèvres. Parfois, ils vont même jusqu'à percer la langue. C'est grave. Bien-aimés, quand vous voulez adorer votre Dieu, qu'il vous a donné les lois qui sont dans sa parole, nous devons nous en tenir à la parole de Dieu. Ce sont les lois qu'il a dictées très clairement à Moïse, au risque d'adorer d'autres dieux. Voici ce que je peux dire sur les figures que nous dessinons sur le corps et sur les piercings. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci évangéliste, merci pour tous ces conseils qui nous feront bon usage, il faut le dire, merci. Nous sommes au thème de l'émission et nous allons permettre à ces pasteurs sur le plateau de pouvoir nous donner leur mot de fin. Apôtre Zorobabel. Ok, la parole de Dieu dit en Ésaïe 53, verset 5, en parlant de Jésus, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc Jésus a déjà souffert pour nous. Nous n'avons plus besoin de souffrir. J'aimerais vous dire ceci. Quand on parle de piercing, on parle de perçage. Le fait de se percer la peau. Jésus-Christ a accepté lui-même de connaître ce qu'on appelle le piercing. Jésus a connu 3 piercings. Est-ce qu'on pourra aller rapidement parce qu'on a carrément épuisé toutes nos cartouches. J'ai même appelé le piercing de libération. Dans tout ce que Jésus a connu, on avait parlé de 5 buts à atteindre. Pour ce qui est des piercings, il y a 5 buts. Mais pour Jésus, c'est le piercing d'appartenance et aussi le piercing de distinction. Mais c'est 2 sortes de piercing et aussi le piercing rituel. Ces 3 piercings ont donné des dérivés que je peux par exemple appeler le piercing de libération. Nous prenons Psaume 22, verset 17, où il est écrit « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Il y a aussi le piercing vital. Nous prenons Jean chapitre 19, verset 34, où il est dit que le côté de Jésus a été percé et le sang et l'eau sont sortis. Et le dernier piercing, le piercing royal, en Marc chapitre 15, verset 17, où il est dit que Jésus a été couronné d'épines. D'accord, merci après pasteur. Tous ces piercings, malheureusement, le chrétien n'a plus besoin de se faire percer. Théologiquement parlant, je pouvais démontrer des choses, mais on n'a plus malheureusement, voilà, merci, malheureusement. Merci apôtre. Dieu vous bénisse aussi à vous. Prophète Jean-Camille Tokwa, excusez-moi. Non, ce que je voulais dire concernant le piercing, je voulais dire tout simplement que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit la culture, que ce soit notre appartenance, nous devons savoir une chose, ce qui prime, ce qui est le plus important, c'est de ce que d'abord notre cœur puisse appartenir à Jésus. Amen. Si ton cœur appartient à Jésus, tout le reste, c'est les détails. Mais si ton cœur n'appartient pas à Jésus, tout le reste, c'est vanité. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, homme de Dieu. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie. Alors, vous pouvez donc terminer ce débat chez vous à la maison. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Alors, Dieu vous bénisse. Bye bye.